Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est-il celui qui va révolutionner notre savoir et apporter enfin des réponses aux questions que nous nous posons tous? Pourquoi l'eau mouille-t-elle? Pourquoi le soleil chauffe-t-il? Comment Bob l'éponge arrive-t-il à faire cuire un steak sous l'eau? Ou surtout, pourquoi Michel Drucker a-t-il encore la même tête aujourd'hui qu'à ses débuts à l'ORTF? C'est à toutes ces interrogations que cet animateur s'attaque dans son nouveau jeu familial. Et les questions aujourd'hui, c'est nous qui allons lui poser. Bonjour Alex Boud. Bonjour tout le monde. Pas tout à fait, hein. Je ne réponds pas à ces questions. Surtout celle sur Michel Drucker, où là j'avoue que c'est assez miraculeux, je ne sais pas. Mais comment on fait? Comment il fait? Je vous vends, c'est un truc bizarre. C'est impossible. La sœur magique, t'as dit qu'on est Harry Potter. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Vous pouvez répéter la question, ce sera le titre de votre nouveau jeu, celui que vous avez lancé lundi dernier sur France 4, ce sera à 20h55, ce sera le deuxième numéro cette semaine. Est-ce que, ma première question avant toute chose, ça fait du bien de revenir aux commandes d'une émission que vous n'aviez plus occupée depuis combien de temps sur M6 la dernière? La dernière d'Incroyable Talent. Voilà, parce que j'étais un petit peu occupé à faire quelques petites choses à l'étranger, des spectacles à Las Vegas. Et un spectacle en France et aussi, Timéo. Voilà, Timéo, ma comédie musicale à Paris. Donc voilà, il fallait que je revienne à mes autres amours, parce que j'ai plusieurs amours dans ma vie, j'ai plein de chance. Ça vous a manqué ou pas spécialement? Bien sûr, non, mais si, bien sûr, mais après j'étais tellement focus, comme on dit, sur d'autres choses. C'est vrai que voilà, j'avais beaucoup d'occupations, et puis là, je trouvais qu'il était temps de refaire quelque chose, et puis après, il faut que le projet Idoine arrive, tu vois, un truc qui te tape dans l'œil, c'est pour ça que du coup, j'ai le tour chez matin. C'est ça. Et en l'occurrence, voilà, retrouver Catherine Barma, que je connais depuis très longtemps, parce que moi j'ai travaillé chez Laurent il y a quelques années, chez Laurent Ruquier, il y a quelques années. Sa productrice. Donc retrouver Catherine, c'est drôle, et puis avec France Télé, où on discutait très vite en fait. Dès que j'ai quitté M6, on a très vite discuté avec France Télé, donc les choses se sont faites très naturellement. Voilà, il fallait juste qu'on trouve des projets qui m'amusent, parce que moi je fais que des choses qui m'amusent. Absolument, donc vous pouvez répéter la question, déjà tout est dans le titre. C'est un titre qui est fait pour ceux qui sont un peu durs de la feuille ou pour ceux qui sont fans des Inconnus? Non, alors pour les deux, c'est très humoristique à l'émission, donc effectivement il y a ce petit clin d'œil à nos amis des Inconnus, mais c'est vrai qu'on retrouve tous les humoristes qu'on avait adorés dans Le Monde qu'à en rire, et qui n'ont plus tellement d'espace d'expression, on va le dire. On n'a pas eu depuis l'arrêt de l'émission. Exactement, ils n'ont plus tellement d'espace d'expression à la télé, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, ce que je regrette. Et donc du coup, voilà, l'opportunité est arrivée d'avoir une émission avec des talents, ça je sais un peu faire, et de les mettre de nouveau à l'image, et puis de façon hyper drôle, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui illustrent les réponses à ces questions. Donc on explique, il y a deux familles, c'est ça? Oui, il y a deux familles qui jouent, c'est deux familles candidats, un parent et les enfants en général. Et puis après on pose des questions, pourquoi les steaks hachés ont des rayures par exemple, et puis les humoristes arrivent et proposent différentes solutions, parmi lesquelles peut se trouver la vraie solution. Et donc les familles doivent choisir quel humoriste l'inspire le plus. Et puis parfois, pour avoir une explication scientifique supplémentaire, on a l'effet Bonaldi. Jérôme Bonaldi, qui est de retour. J'avais demandé s'il était humoriste, mais il est entre les deux. Ah non, il est scientifique et humoriste. Ah, il est scientifique. Il est humoriste malgré lui. Mais il est scientifique en théorie. Je vous assure qu'effectivement, l'effet Bonaldi n'est pas une légende et que parfois on a très peur. Et que les choses ne marchent pas, c'est ça la plupart du temps. C'est pas arrivé souvent. Ah ouais. Parce que là, c'est des vraies démonstrations scientifiques, des trucs avérés. Normalement, ça ne peut pas rater. La nature fait que ça doit marcher. Mais quand Bonaldi s'en mêle. Voilà, pas toujours. Pas toujours. Voilà. Alors, il y a 6 numéros là qui vont être diffusés au cours du mois avril. Pour que le jeu revienne et perdure, j'allais dire, sur France 4, est-ce qu'il y a un niveau d'audience à atteindre? Vous avez donné quel objectif? Alors non, moi on m'a pas vraiment donné d'objectif, on est juste déjà content d'être là. Voilà, puis les audiences sur France 4, si tu veux, je sais bien qu'on va pas faire 4 millions. Voilà, donc l'idée c'est juste d'avoir un succès de Prime qui permet de lancer l'émission soit en retour en Prime, soit épisodiquement, peut-être, on ne sait pas trop encore en fait, on attend de voir vraiment le retour des gens. Bon, je sais qu'ils ont beaucoup ri la semaine dernière, on va voir s'ils vont en rire ce soir, cette année, mais on attend le retour des gens et de se dire comment faire vivre l'émission, comment la faire revenir, sous quelle forme. Et puis voilà, on espère bien sûr que ça va perdurer. France Télévisions et vous, c'est du sérieux? Ça peut être du sérieux dans les années à venir? Déjà, dans l'année à venir, c'est du sérieux. Après, tu sais, c'est de la télé, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'année qui vient, celle qui commence donc du coup, qui a commencé la semaine dernière, mais qui durera de septembre jusqu'à la fin de la saison prochaine, je serai sur France Télé. Voilà. Et je vais essayer de faire le maximum possible pour y rester le plus longtemps possible. Mais tu sais ce que c'est. Il faut que les émissions marchent. Mais tout à l'heure, vous parliez de divertissement en disant c'est peut-être possible qu'il y ait autre chose. Vous discutez d'autres choses déjà avec France Télé? Alors, et France 4 en particulier? Même d'autres choses déjà. Mais on peut France 4 aussi ou Oui, France 4, France 4, et puis peut-être d'autres chaînes après dans le groupe, on va voir. Mais voilà, il y a effectivement d'autres choses qui arrivent. L'idée, c'est que là, je m'installe. Si on veut me voir en animateur, ce sera sur France Télévisions. Cette saison sur Incroyable Talent, vous avez regardé celle de l'an dernier? David sûr, Ginola, comment vous l'avez trouvé?
Écoute, Joker, non, non, pas le Joker, mais écoute, c'est très différent. Ouais. Donc après, c'est autre chose. Voilà, il n'a pas le background que moi je peux avoir avec les artistes, parce que c'est mon métier quand même, de base. En dehors de la télé, je suis metteur en scène, je produis les talents qu'il y avait dans Incroyable Talent, je les fais travailler après, donc on n'a pas du tout le même bagage. Donc mais t'es surprenant même, parce que les audiences sont remontées, ce qui est incroyable après autant de saisons. Alors attention, ne mélangeons pas tout, n'enlevons aucune valeur à cette formidable saison et ces formidables talents, cette formidable audience, mais n'oublions pas que pendant 9 ans, j'avais Mentaliste en face sur TF1 qui faisait 9 millions de téléspectateurs. Là, cette année, c'était à 4 millions. Donc, nous, quand on n'avait pas Mentaliste, je vous laisse regarder les audiences et comparer. Mais on va pas entrer là-dedans. C'est un très beau succès, c'est une très belle audience et c'est très bien. On vous a pas vu aux 30 ans d'M6, non, fêté en mars dernier. C'était étonnant. D'où vient cette ingratitude? C'est pas de l'ingratitude, écoute. Je sais pas, c'est pas de la gratitude. Et puis en plus, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. On m'a vu 12 secondes 32 de dos dans une séquence vidéo, dans un magnéto, donc je te trouve un peu médisant. Non, mais écoute, c'est pas grave. Un célèbre chanteur disait que l'histoire d'amour finisse mal en général. Moi, non, ça s'est toujours très bien fini. Voilà, donc moi, j'ai aucun ressentiment. Voilà, on a passé 8 ans ensemble. Moi, je suis très content. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir. Voilà, après, que pour les 30 ans, il m'invite pas moi ou pas Valérie, qui n'était pas invitée non plus. Valérie Damido, oui. Voilà, Valérie Damido qui n'était pas invitée non plus, mais c'est pas grave, tant mieux. Et puis après tout, c'est vrai, concentrons-nous sur l'avenir. Le passé, c'est bien, mais l'avenir, c'est mieux. Est-ce que ce retour en France, dans une période électorale qui est compliquée, difficile, ça fait pas un gros coup de massue quand on arrive comme vous des États-Unis où on a vécu alors, la période électorale aux États-Unis n'a pas été très fun non plus. Hein. Non, c'est pas faux. C'était pas non plus le truc le plus drôle de l'univers. Vous les enchaînez. Alors. Donc voilà, c'est un peu, tu sais, j'étais là-bas pour l'élection américaine, je rentre sélection française. Non, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant dans le mauvais sens, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que je trouve que finalement, on parle pas, on n'entend pas parler de culture, on n'entend pas parler de LGBT, on n'entend pas parler de handicap, on n'entend pas parler d'économie, ce qui est déjà une bonne chose, et puis d'affaires, ce qui est une mauvaise chose. Mais je trouve que voilà, c'est un peu dommageable qu'on puisse pas avoir le temps de découvrir un peu ce que tout le monde pense sur tous les sujets. Alors on peut, hein, on va chercher, on va fouiner, évidemment, ils parlent tous de ça. Mais c'est vrai que la parole donnée à ça, à l'antenne ou à l'image, il faut faire le geste citoyen d'aller fouiner dans les programmes. Voilà. Et justement, par exemple, pour vous, Alex, puisqu'en société, on sait qu'avec votre compagnon Romain, vous avez eu recours aussi à la gestation pour autrui, qui est une pratique interdite à l'heure actuelle en France. Est-ce que le futur ou la future présidente de la République devra aussi forcément évoluer sur ce genre de questions? C'est quelque chose que vous regardez de près, vous? Ouh là là, alors ça c'est un vaste débat, mon ami, je ne sais pas si on va rentrer là-dedans. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire quelques fois, c'est-à-dire que je pense que de la même façon que le mariage pour tous a été très mal accepté et très mal passé, parce que je pense que ça a été très mal expliqué et que les gens n'étaient pas prêts, je pense que les gens ne sont pas prêts non plus pour la GPA en France. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est toujours expliqué soit avec des clichés terribles, ce qui avait valu un combat assez sympathique avec M. Guénaud chez l'ami Laurent Ruquier. Voilà, parce que on est souvent dans le cliché. Après, moi, je suis tout à fait capable de comprendre que les gens n'aient pas envie d'imaginer que 2 garçons ou 2 femmes soient ensemble, ou que les gens n'aient pas envie d'imaginer qu'un enfant puisse avoir 2 papas ou 2 mamans. Je suis tout à fait prêt à l'accepter. Ce que je veux juste, c'est qu'il y ait un vrai débat et pas des arguments qui se fightent et où personne ne réfléchit, en fait. J'ai eu une maille à partir beaucoup avec la Manif pour tous, où certains... Il y en a avec qui on peut discuter et d'autres avec qui c'est impossible. Et donc ça ne sert à rien, je ne cherche pas à faire changer les gens de position, mais je pense juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Le vrai truc qu'il faudrait régler tout de suite, en revanche, c'est pour tous les gens qui sont en situation d'avoir recours dans un pays où c'est légal à la GPA et qui rentrent en France avec leur enfant. Bien sûr que la GPA interdite en France, soit pour l'instant c'est comme ça et acceptons-le. En revanche, ceux qui le font légalement ailleurs et qui reviennent, ça pose des problèmes juridiques qui sont extrêmement complexes et qui c'est qui paye? C'est les enfants. Donc c'est là où il y a un vrai souci et où certains candidats, pas tous, ont dans leur programme justement un pas de ce côté-là en tout cas, avant de parler GPA, PMA en France, où là je pense qu'encore une fois, franchement, c'est comme le mariage pour tous, vaut mieux qu'on évite une catastrophe d'images et d'idées et tout ça, et que les gens apprennent à comprendre et à discuter. Je pense que ça ne sert à rien de faire passer les trucs en force. Voilà. Ben, on espère en tout cas que le message sera passé, qu'il y aura une évolution. Merci beaucoup Alex Gaud, merci d'être venu. Donc je rappelle qu'on retrouve ce soir. Merci à vous. Ce sera, vous pouvez répéter la question, si vous en avez marre de la période électorale qui arrive, allez un peu vous divertir la tête. C'est bien, mais justement ce soir, on change les idées. C'est 20h55, c'est sur France 4 et on le rattrape en tout cas. Merci d'être venu. Et le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.